L'association EVN offre des kits d'entretien et de pansement aux femmes atteintes de cancer. Fidèle à son engagement vis-à-vis des femmes atteintes de cancer, l'association Espérance et Vie Nouvelle, la Ligue togolaise contre le cancer ont offert des kits d'entretien et de pansement à ces femmes. L'événement s'est déroulé ce 13 janvier au CHU Silanus Olympio grâce à l'appui financier de l'UNFPA. Essaye comme il veut, et gabe na beni, et gabe na benia, nous disons ton violon à caca et sinon, il y avait pour mon tata et sinon, à Bayari et tel là, pour mieux comme il veut, chimiothérapie à l'idée, et nina, ne me dis chimiothérapie, analyse pour la no caca, scanner et mon caca qu'un gola chimio wanawa. Et il y a chimie de cas, séance de cas, nous avons analyse pour nous, nous avons cacao, on a Ghana, là il y a radiothérapie. Et c'est quand flamme pour le diabète, le sida, on est péro entier, vont mieux avec toi, mieux avec toi, et panouato, nous avons matin péro entier. Comment se fait la prise en charge des femmes atteintes de cancer? La prise en charge du cancer du sein pluridisciplinaire. C'est-à-dire quoi? Le gynécologue, par exemple, va opérer, l'oncologue va commencer la chimiothérapie, ou bien faire sa chimiothérapie. Le psychologue doit la suivre parce que, quoi qu'on dise, ça affecte le mental. Le radiothérapeute va faire son traitement. Donc, vous voyez, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Maintenant, si on prend juste la chirurgie couplée à la chimiothérapie, on peut avoisiner... prenons juste la chimiothérapie, vous avoisinez les 500 000 francs par cure. Alors que la personne, chaque 3 semaines, doit faire une cure. Et ça, peut-être 6 cures, une dizaine de cures en fonction de l'évolution. Donc la chimiothérapie, pour le moment, ça coûte beaucoup. En général, il faut se faire dépister à temps. Parce que c'est le dépistage. Un cancer qui est dépisté, mais qui est vu tôt, est bien traité. Composé de draps, de gants, de désinfectants, d'eau de javel, de papier hygiénique et bien d'autres accessoires, ces kits ne sont que de petits apports en soutien aux femmes. C'est des femmes qui traversent des moments très difficiles. Et chaque année, depuis 2016, nous avons fait un volet du projet Octobre Rose que nous tenons toujours à honorer, qui consistera à rassembler ces femmes victimes du cancer du sein, à échanger avec elles pour voir encore les difficultés qu'elles traversent, échanger aussi pour pouvoir aussi en faire un plaidoyer. Et à cette occasion, nous nous sommes dit, nous pourrons les soutenir un tout petit peu pour de petits trucs qui pourraient servir dans leur quotidien et au cas éventuel, lorsqu'elles seront encore à l'hôpital. Donc c'est dans ce sens que nous avons fait ce petit projet. Et ce projet, les kits sont composés de produits pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques qui sont composés de bétadine, 500 ml, il y a d'Aquin aussi 500 ml, les coton 500 grammes, les compresses et des boîtes de 10 x 10. Il y a les gants, il y a les sparadraps. Ça veut dire que c'est tout le kit qui puisse constituer la petite boîte de pharmacie pour faire leur pansement au cas où elles doivent retourner à l'hôpital. Alors, il y a des produits consommables, d'autres d'entretien qui sont papier hygiénique, Omo, il y a papier hygiénique 10, paquet de 10, Omo 1 kg, et eau de javel 5 litres. Et il y a les pains de savon de 200 grammes et 5. Il y a une couverture. Aussi, tout ce que nous sommes en train de citer là, ça peut les servir au cas où rapidement l'une de ces femmes doit retourner à l'hôpital. Durement éprouvées par le cancer, les femmes atteintes envoient leurs cris de détresse aux autorités pour un accompagnement digne de ce nom.
Ces femmes espèrent mieux que ça, parce que dans la salle que vous voyez, il y a des femmes qui n'ont pas encore fait leur chimiothérapie. On leur a adressé le protocole de chimiothérapie et elles attendent peut-être d'avoir 1 million pour commencer. Le Togolais moyen ne peut pas faire face au cancer. Le Togolais moyen, qui gagne même 500 000 francs, ne peut pas faire seul au cancer. Donc je pense que c'est pour ça que nous lançons ce cri d'alarme, ce cri de cœur à nos décideurs pour qu'un jour, ce cancer soit vraiment pris en charge de façon gratuite.